avait pris la relève de Stéphane Larouche. Jonquière, qui est un des meilleurs clubs au Québec, qui produit année après année de nombreux champions québécois, quelques champions canadiens. Sloan, qui présente le chemisier rouge, lui, nous vient de l'Alberta. Il est né à Kinuso. Et dans le moment, il fréquente justement l'école Kinuso School. Il s'entraîne au club Slave Lake Boxing Club. Et quand il ne fait pas de boxe, il aime faire de la planche à neige et aussi du vélo de montagne. Oh, quelle belle main arrière de Riffon. Riffon est un de l'équipe du Québec, peut-être un des meilleurs à être capable d'alterner défensive et offensive. Il est bon dans les deux départements. Et ça lui aide. Un bon premier round pour Riffon. La main arrière solide qui a percé la garde de Sloan. Et là, Sloan a voulu revenir, mais tout de suite, Riffon a été celui qui a porté des coups qui ont marqué. Et il s'est replié en défensive en mettant ses mains très hautes. Donc, très difficile à toucher sur la On est certain d'une autre médaille, plutôt pas une médaille d'argent, dans le cas de Nicolas Guy. Oui, c'était malheureux. C'est brisé ouais. la main. Et à ce moment-là, ne pourra pas disputer la finale chez les mi-lourds. Devra se contenter de la médaille d'argent. Et ça, c'est malheureux. Et la médaille d'or va aller à Miguel Rondeau du Manitoba sans avoir à combattre. Alors, dans le premier round, j'ai bien l'impression qu'on a donné un assez bon avantage à Gabriel Riffon. Voyons exactement ce qu'il fera dans le deuxième engagement. Riffon, quel boxeur d'avenir pour le Québec, compte tenu à seulement 15 ans. Il domine sa division de poids depuis le début du tournoi et a connu vraiment un premier round intéressant, tellement que Sloan, et on le sent inquiet maintenant. Il y a encore là de bons coups au corps. L'équipe du Québec qui a été très efficace corps-tête. On sait généralement à cet âge-là, et surtout au niveau quand c'est un peu moins d'expérience, on est tenté à aller toujours à la tête. Mais arrière encore une fois de Riffon et un autre compte. Voilà un autre compte, là. Frappe avec puissance, le jeune Riffon. Alors, Riffon, et l'écart se fait de plus en plus grand. Oui, à chaque échange, Riffon accentue son avance, améliore son avance parce qu'il est plus précis. Et il esquive au quart de pouce, donc ça lui donne l'occasion de revenir rapidement en contre-attaque. Il est excellent en contre-attaque et quand il passe à l'attaque, c'est assez précis, vous venez de le voir encore une fois avec cette droite. Ce qui est intéressant, c'est le direct de sa main arrière qui réussit à rejoindre la cible régulièrement. Encore là, quelle belle combinaison de Riffon. Tourner le dos complètement. Voilà. Sloan, qui lui est champion canadien chez les juvéniles, maintenant sa première année chez les juniors, pensait que ça serait beaucoup plus facile contre Riffon, même si Riffon avait connu de bons premiers combats, de bonnes préliminaires, une bonne demi-finale. Mais là, Riffon est trop actif, travaille en combinaison au corps et ne laisse aucune chance à Sloan de s'installer devant lui. Encore une fois, le crochet est solide. Et là, il marque des points. C'est une machine à marquer des points. Et n'oubliez pas que Sloan, lui, a l'intention, du moins dans ses rêves, c'était de gagner les Jeux du Canada et aussi de gagner les Golden Gloves. Et là, je pense regardez ce jeune combat toujours... ou quoi? Non, le round est terminé, mais Riffon est toujours en équilibre, ce qui lui donne l'occasion de travailler en combinaison et d'être efficace des deux mains. Mais là, je serais curieux de savoir le pointage. Riffon s'est bâti une très bonne avance. Voyez-le. Et là, une tentative ici de la part de Sloan, comme vous voyez, en corps à corps, à courte portée, mais remarquez. La main arrière, encore une fois, quelle précision de cette main arrière. Un coup puissant, bien appliqué. Et Sloan aurait bien voulu, au début du round, lui, se faire respecter, changer l'allure du combat. Mais non, c'est Riffon qui revient tout de suite. Dès qu'il fait la moindre petite erreur, referme sa coquille en défensive et il est très difficile à atteindre. Gabriel Riffon, du club de Jonquière, qui dans le moment travaille très très bien. Droite-gauche, vous l'avez vu, ça a commencé par une gauche, fini par une droite, combinaison 1-2. Ce jeune risque d'avoir une très belle carrière. Bien, pas 15 ans seulement. Encore là. Ça c'est quelques bons coups de Sloan, finalement. C'est meilleurs coups du combat jusqu'à maintenant. Mais Riffon revient encore une fois et c'est cette main arrière qui semble... plus dur aussi que son rival. Cette main arrière est régulièrement sur la cible. On a pu voir Sloan. Là, la main avant maintenant,
met la pression. Sloan a beau être l'agresseur, il entre dans les coups de Griffon, puis lui, il ne fait pas de quartier et transfère bien son poids. C'est bien rien. Ça m'a convaincu qu'il frappe beaucoup plus fort que son rival. Oups, fais attention. Main ouverte. C'est la troisième réprimande qui devient un avertissement officiel. Donc, cadeau de 2 points que Griffon fait à son adversaire. Mais ça, je pense pas que ça le mette en danger. Il vient déjà presque de reprendre ses points avec 2 bons coups sur la cible. Très, très, très précis. Regardez cette précision. C'est l'équilibre, hein? Quand on travaille la combinaison, si on est capable de garder l'équilibre, on peut à ce moment-là être efficace. Quelle main arrière encore une fois. Un autre compte. Un autre compte. Quelle performance du jeune Griffon. Alors, naturellement, la foule ne semble pas d'accord avec ça. Hein? Et on poursuit au centre du ring maintenant. Gabriel Griffon qui revient. Et c'est la cloche. Cette fois-ci, c'est bel et bien la cloche. J'ai dit au début, quand on a parlé de Griffon, Jean-Paul, j'ai dit que c'était le bébé de l'équipe du Québec. Mais s'il est un bébé au niveau de l'âge pour cette division de poids, mais il ne l'est pas en tant que boxeur parce qu'il fait montre de beaucoup de maturité. Un bon uppercut ici de Sloan. Une des seules fois où Griffon a perdu l'équilibre. Griffon aurait voulu revenir au corps, mais était mal positionné. Et Sloan, lui, a travaillé à partir du moment qu'il était gaucher, a réussi à placer quelques bons coups. C'est la séquence la plus efficace de Sloan dans ce round. Son meilleur coup a été cet uppercut de la droite qu'il a lancé. Et voilà, on poursuit. Encore une fois. Et Sloan qui, naturellement, tente d'aller chercher quelques points. Mais regardez bien comment est-ce que Griffon ferme sa coquille. Sloan lance des coups dans l'espoir que ses coups atteignent la cible, alors que Griffon, lui, calcule ses coups, ne dépense pas de l'énergie pour rien, s'assure de bien appliquer ses coups sur la cible. Et ça, je pense que chapeau à son entraîneur personnel, Charles Pichette, qui doit faire un très bon travail. Encore une fois, la main arrière. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de précision. Quand vous voyez la tête partir vers l'arrière comme ça, là, tiens. Regarde, c'est tout de suite, dès la moindre petite erreur de Sloan, qui là, on peut sentir la fatigue, croise ses pieds et beaucoup moins en équilibre et ses coups sont imprécis. Donc, ça va devenir de plus en plus facile pour Griffon, qui lui ne semble pas avoir ralenti. Les mains sont basses aussi du côté de l'Ontarien, Jean-Paul. Très basse. Et là, tu as vu encore une perte d'équilibre, mais Griffon, lui, est toujours bien positionné. Il est très vite, ce jeune Griffon. Aussitôt qu'il y a erreur de l'autre côté. Qui lui a payé la traite avec cette main arrière? Presque à chaque fois. Un peu de fatigue, là. Mais encore là, Griffon revient avec son jab. Sa main arrière. Vraiment, là, une belle précision. Tout un combat du jeune Griffon et tout un tournoi. Il lui a fait mal encore une fois. Et ça fait 3 comptes contre lui, là. Skylar Sloan. Un autre compte, parce qu'à 4 rounds, 4 comptes dans le combat, ou 3 comptes dans le même round, le combat est terminé. Voilà. Donc, si Griffon devait lui infliger un autre compte, ce serait la victoire automatique, même s'il n'est pas en danger au niveau du pointage. Entre avec la main droite et l'arbitre qui surveille très attentivement. Hein. Griffon voudrait bien appliquer encore une fois cette main arrière, et là, il vient de le faire, et là, c'est terminé. Le combat est terminé. Griffon, champion canadien, et quelle performance! C'était la surprise du tournoi jusqu'à maintenant. Beaucoup de maturité pour ce jeune homme. Une autre médaille d'or pour le Québec grâce à Gabriel Griffon. D'ailleurs, on va écouter ses commentaires. Tiens. L'équipe, je veux dire, 5 d'or, 3 d'argent, 2 de bronze, vous êtes quand même satisfait, là. Même si on en voulait 6. Ouais, on est vraiment fiers, nous autres. On a un bon esprit d'équipe tout le long de la compétition. Puis je suis fier de tout le monde ici. On est bien contents. Et si, par hasard, tu es demandé pour être porter le drapeau pour le Québec, demain, tu vas être heureux aussi? On va être très fiers de représenter le Québec. Félicitations. Merci beaucoup. Good. Et voilà, souvenez-vous du nom.